et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes. Nous poursuivons notre série de messages que j'ai intitulée « À l'école de Dieu ». Frères et sœurs, mes chers amis internautes et amis chrétiens, l'école de Dieu n'est pas seulement faite de théorie, mais aussi de travaux pratiques, de luttes, de combats, d'obstacles ou de difficultés, parce que l'œuvre de Dieu attire toujours l'ennemi. Mais la bonne nouvelle est que Dieu forme aussi ses enfants à résister aux attaques de l'ennemi. Et pour les encourager à combattre, frères et sœurs, Dieu déclare en Jérémie chapitre 1 verset 19 que ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Voilà, mes bien-aimés, le socle de notre foi face aux attaques de l'ennemi. Mes chers amis, David, un grand élève de cette école, a déclaré dans son psaume 18, verset 33 et suivant que c'est Dieu qui me donne la force d'agir, qui fait réussir ce que j'entreprends. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. On souligne, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Verset 48. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, mon Dieu. Tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Voilà, frères et sœurs, l'issue de nos combats à l'école de Dieu. Ça se termine toujours par des louanges à Dieu, mes chers amis internautes. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais encourager un frère ou une sœur qui fait actuellement face à un violent combat, à ne pas abandonner ou à ne pas baisser les bras dans ce combat. D'où le titre de notre message d'aujourd'hui. Ne baissez pas les bras dans ce combat, parce que votre bénédiction est cachée derrière ce combat. Allez la chercher en résistant aux attaques de vos ennemis. Pour vous aider, mes bien-aimés, à vous organiser dans ce combat, je vous invite à lire avec moi Exode chapitre 17, versets 8 à 16. C'est le combat qui a opposé Israël et les Amalécites dans le désert. La Bible déclare que les Amalécites vinrent attaquer Israël à Réphidim. On souligne attaquer, mes chers amis. Ça commence toujours par des attaques. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des guerriers et demain tu iras combattre les Amalécites. Moi, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué se conforma aux instructions de Moïse. Il alla combattre les Amalécites tandis que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Or, lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme les bras de Moïse se fatiguaient, on souligne se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus. Et ils lui soutinrent les bras, chacun d'un côté. Ainsi, ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil. Et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. Waouh! L'Éternel dit à Moïse, consigne cela par écrit pour qu'on en garde le souvenir et déclare à Josué que j'effacerai complètement le souvenir d'Amalek de sous le ciel. Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Ça se termine par des louanges, mes bien-aimés. Puis il ajouta, puisqu'on s'est attaqué au trône de l'Éternel, l'Éternel fera la guerre à Amalek de génération en génération. Fin de ce récit. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, ce récit commence par une attaque des ennemis d'Israël
et se termine par des louanges à Dieu en lui donnant le nom de Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Voilà l'issue de nos combats à l'école de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, de ce texte, nous pouvons tirer plusieurs enseignements, mais j'en ai retenu 3 pour aujourd'hui. Premièrement, le combat dans lequel vous êtes actuellement n'est pas le vôtre, mes bien-aimés. C'est le combat de Dieu. Au verset 16, il est écrit que parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Autrement dit, en attaquant le peuple de Dieu, c'est le trône de Dieu que les Amalécites ont attaqué. C'est pourquoi Dieu leur a aussi déclaré la guerre et ils ont été vaincus par Josué. Mon frère, ma soeur, lorsque des hommes ou des femmes méchants attaquent un enfant de Dieu, c'est le trône de Dieu qu'ils attaquent. Ce n'est pas vous qu'ils attaquent. Non, mon frère, ma soeur. Et c'est Dieu qui combat à votre place, comme dans le récit que nous venons de lire, mes bien-aimés. C'est pourquoi, réjouissez-vous d'ores et déjà, comme David qui se réjouissait en espérance en disant dans son psaume 27, verset 1 à 3 que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, David, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré cela, plein de confiance. Car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Voilà, bien-aimés, la part de Dieu dans ce combat, mes chers amis internautes. Le combat n'est pas pour vous, c'est Dieu qui combat pour vous maintenant. Alors, quelle est votre part maintenant? Qu'est-ce que vous devez faire, mon frère, ma soeur? Deuxième enseignement, mon frère, ma soeur, ne baissez pas les bras dans ce combat. Au verset 11, il est écrit que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber, Amalek l'emportait. Mon frère, ma soeur, vous n'aurez la victoire que si vous ne baissez pas les bras dans ce combat. Vous devez lever les mains et les yeux vers le ciel pour prier et solliciter l'intervention de Dieu. Il est vrai que Dieu connaît vos luttes et vos combats, mais Dieu désire aussi travailler avec vos prières. Ce sont vos prières qui ouvriront la porte à Dieu de frapper vos ennemis. Mais bien aimés du Seigneur, rappelez-vous que David a prié en disant « Seigneur, fais-les descendre en silence dans le séjour des morts, mes bien-aimés dans le Seigneur. » Vous pouvez également prier comme David, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le psalmiste vous encourage également encore en déclarant dans le psaume 121, verset 1 à 2 que « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre, mes bien-aimés dans le Seigneur. » C'est exactement ce que Moïse, Aaron et Hur ont compris et ont fait. Au verset 10 de notre récit d'aujourd'hui, il est écrit que Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline pour prier. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous ne priez pas, vous êtes en train de baisser les bras. À chaque fois que vous n'allez pas à l'église ou aux réunions de prière, vous êtes en train de baisser les bras en vous isolant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rappelez-vous qu'un chrétien isolé est une proie facile pour le diable. Jésus a dit en Matthieu chapitre 18, verset 20 que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mon frère, ma soeur, à chaque fois que vous allez aux réunions de prière, vous êtes en train de garder les bras levés comme Moïse. À chaque fois que vous allez à l'église, vous êtes en train de garder les bras levés vers le ciel comme Moïse. À chaque fois que vous vous mettez à genoux chez vous pour prier, vous êtes en train de lever les mains vers le ciel pour demander l'intervention de Dieu. Et à chaque fois que vous ouvrez sa parole qui est la Bible pour la lire, vous êtes en train de nourrir votre foi, mes bien-aimés de le Seigneur,
afin de tenir ferme aux attaques de l'ennemi. C'est pourquoi ce message vous encourage, mes bien-aimés de le Seigneur, à ne pas baisser les bras comme dans ce récit. Frères et sœurs, surtout ne vous isolez pas. Pour vous encourager à ne pas vous isoler, le psalmiste a dit dans son psaume 133, mais bien entendu que voici, oh qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mon frère, ma soeur, c'est quand on est ensemble en réunion de prière ou à l'église que Dieu envoie également la bénédiction. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, dans notre récit du jour, Josué n'était pas seul, le combattant. Il était soutenu par une équipe d'intercession composée de Moïse, d'Aaron et de Hur. Quand les mains de Moïse étaient fatiguées, Aaron et Hur ont compris quelque chose. Il fallait soutenir ses mains. Ils ont soutenu ses mains jusqu'à la fin de ce combat. C'est ainsi que Josué a remporté la victoire. Alors, mon frère, ma soeur, ne vous isolez plus dans votre combat. Entourez-vous de bonnes personnes de confiance qui pourront vous soutenir dans la prière. Je dis bien de bonnes personnes de confiance et non pas des personnes rusées qui vont chauffer la fournaise contre vous en écoutant votre témoignage. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, le troisième et dernier enseignement que nous voulons évoquer aujourd'hui dans ce message est que vous devez marcher par la foi et rester discret. Sur la foi, mes chers amis internautes, vous remarquerez que dans notre récit d'aujourd'hui, 4 personnes ont fait la différence dans ce combat. Josué au combat physique, Moïse, Aaron et Hur au combat spirituel. 2 groupes chocs de combat. Le résultat du combat physique dépendait du combat spirituel, mes chers amis internautes. Au verset 11, il est écrit que lorsque Moïse levait la main pour prier, Israël était le plus fort. C'est pourquoi vous devez prier, mes bien-aimés. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Mon frère, ma soeur, si vous baissez la main, ce seront vos ennemis qui seront plus forts que vous. C'est pourquoi restez fermes, mes bien-aimés de le Seigneur. Parce que la clé du succès est la prière fervente du sacrificateur Moïse. Et bien évidemment, Moïse n'était pas seul, il était soutenu, mais bien évidemment, par Aaron et Hur, mes chers amis internautes. Voilà pourquoi ils ont gagné ce combat. Mais bien aimés, c'est pourquoi, pour nous fortifier, l'apôtre Paul nous dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 que nous marchons par la foi et non par la vue. Mon frère, ma soeur, ne marchez pas par la vue. Par la vue, vous aurez peur du combat, vous allez fuir. Mais par la foi, mes bien-aimés, déclarez que vous êtes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul dit aux Thessaloniciens que priez sans cesse. Mon frère, ma soeur, ne vous lassez pas de prier. C'est votre arme redoutable contre les attaques de l'ennemi. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, mes bien-aimés du Seigneur. Et rappelez-vous de cette déclaration de Jacques, en Jacques chapitre 5, verset 16, où Jacques a dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alors persévérez dans la prière et vous verrez la gloire de Dieu. Rappelez-vous que la prière ici a fait la différence dans ce combat. Alors, combattez d'abord dans le monde invisible par la prière à Jésus avant de voir la gloire de Dieu dans le monde visible, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, sur la discrétion maintenant, la Bible déclare en Proverbe chapitre 12, verset 23 que une personne prudente cache ce qu'elle sait, mais celle qui est bête étale sa bêtise. C'est pourquoi soyez discrets comme la femme sunamite qui était restée discrète alors que son fils était mort. Elle disait aux gens autour d'elle que tout va bien, jusqu'à ce que le prophète Élisée arrive chez elle et ressuscite son enfant. D'après 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 37 que je vous invite à lire chez vous. Frères et sœurs, rappelez-vous aussi de ces paroles de Jésus qui disait
après chaque miracle. Ne dites rien à personne parce que certaines personnes ne supporteront pas votre victoire, mes chers amis internautes. Ainsi, mon frère, ma soeur, soyez discrets dans vos luttes et dans vos combats en cours, car vous ne connaissez pas toutes les personnes à qui vous exposez vos problèmes ou vos difficultés. Aussi, mes bien-aimés, ne partagez surtout pas les nouvelles de vos combats en cours sur les réseaux sociaux parce que vos ennemis peuvent s'en servir aussi pour chauffer la fournaise contre vous, mes chers amis internautes. Attendez la fin de votre combat et vous témoignerez de la grandeur de Dieu pour encourager les autres. Rappelez-vous que la victoire est certaine. Vous êtes du bon côté. C'est pourquoi ce message vous encourage à rester ferme, mes bien-aimés du Seigneur, à tenir ferme dans la foi. C'est alors que vous verrez la gloire de Dieu s'accomplir dans votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. En conclusion de notre message d'aujourd'hui, mes chers amis internautes, frères et sœurs, nous avons vu que lorsque Moïse élevait la main pour prier, Israël avait l'avantage dans la bataille. Et lorsqu'il la laissait retomber parce qu'il était fatigué, Amalek l'emportait. Aaron et Hur ont vite compris qu'ils devaient soutenir les mains de Moïse afin qu'elles soient élevées vers le ciel pour gagner cette bataille, mes bien-aimés. La Bible dit que comme les bras de Moïse se fatiguaient, Aaron et Hur prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui pour le faire asseoir dessus et ils lui soutinrent les bras chacun d'un côté. Ainsi ses bras tinrent ferme jusqu'au coucher du soleil et Josué remporta la victoire sur les Amalécites à la pointe de l'épée. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ce message vise à vous encourager à ne pas baisser les bras dans ce combat, car votre victoire est certaine si vous continuez de lever les mains au ciel pour demander l'intervention de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 que « Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Mon frère, ma soeur, levez les mains vers le ciel, priez sans cesse. Rappelez-vous que vos prières ne seront jamais vaines devant le Seigneur. Le Seigneur va intervenir pour vous délivrer. Alors restez fermes, mes chers amis internautes. Mon frère, ma soeur, peut-être que vous ne connaissez pas Jésus. Notez que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le Sauveur du monde, mes chers amis internautes. Si vous l'appelez, il viendra à votre secours dans ce combat. Il vous sauvera la vie. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce message vous encourage à le faire. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. D'après Jean chapitre 6, verset 37. Alors, venez à Jésus et vous verrez la gloire de Dieu dans ce combat, mes chers amis internautes. Enfin, frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce récit a commencé par une attaque des ennemis du peuple de Dieu et s'est terminé par la louange à Dieu. Moïse est reconnaissant envers Dieu pour cette victoire. La Bible dit au verset 15 que Moïse érigea un autel qu'il appela Adonai Nissi, qui veut dire le Seigneur est ma bannière. Moïse donne gloire à Dieu en le louant, en lui donnant un nom ici, mes chers amis internautes. Que votre combat également actuel se termine par des louanges à Dieu, afin que vous puissiez également donner un nom à votre Dieu, le Père de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Seigneur, tu connais les luttes et les combats de mon frère, de ma soeur qui vient d'écouter ce message. Je prie afin que tu combattes pour mon frère, pour ma soeur, afin qu'il ou elle puisse également avoir la victoire et témoigner de ta grandeur autour de lui ou autour d'elle. Et je prie au nom de Jésus. Et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez été bénis par ce message, merci de le liker et de le partager à vos proches afin de les bénir également. Pour nous connaître, merci de visiter notre site internet églisephiladelphie 78500.com. Vous pouvez nous envoyer via ce site vos sujets de prière à églisephiladelphie 78500@gmail.com. Vous avez tous les liens en bas de cette vidéo pour nous soutenir ou pour nous contacter. Nous aurons le plaisir de vous répondre et surtout de prier pour vous. N'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook afin de recevoir des alertes sur nos prochains messages.
à dimanche prochain à 10h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt mes chers amis internautes. Au revoir.